Monsieur le ministre, bon, vous dites qu'on est en ligue mondiale. Moi, je pense qu'il faut être un peu humble, parce que, vous voyez, il suffit pas de claquer les doigts pour dire ah, ça va venir. D'ailleurs, Elon Musk, vous avez reçu, il nous a trouvé tellement dans la ligue mondiale qu'il va certainement investir en Espagne ou ailleurs. Donc, la question n'est pas de dire on va décider et le seul problème, c'est la question administrative ou les délais administratifs ou les règles environnementales. La question est de créer un écosystème. Moi, je partage ce que dit Franck. Besoin d'un récit, mais de savoir là où on va. Qu'est-ce que nous voulons produire? Quelle consommation? Sur quoi nous voulons réacquérir une pleine souveraineté française ou européenne? Ou j'ai envie de dire française et européenne. Comment on recrée de la chaîne de la valeur? Quelle formation pour les travailleurs et les travailleuses? Ce que disait Céline, c'est que c'est pas contre les collectivités, c'est avec. Parce que lorsque une entreprise veut s'implanter, elle regarde d'abord si du coup il y a un bassin d'emploi. Est-ce qu'il y a des lycées professionnels, etc., où elle va pouvoir aller chercher des travailleurs et travailleuses? Quel service public elle va pouvoir offrir à ses salariés? Est-ce qu'ils seront bien desservis en transport? Vous voyez, c'est tout un écosystème. Donc la question, et c'est pour ça qu'on vous l'a redit à un certain nombre de reprises, à chaque fois on découpe sujet par sujet en silo, alors qu'on a besoin d'avoir un débat global. Et donc la question de la réindustrialisation, comme tant d'autres choses, elle a besoin d'une réponse globale et de l'association en priorité des élus locaux et de la population. Et on ne peut pas se passer des deux, y compris de vouloir réduire les délais administratifs ou les enquêtes publiques, c'est une bêtise. On a besoin de tout ça. Et donc c'est en ce sens qu'avec cet amendement, nous vous réinterpellons et nous vous appelons à un grand débat public sur cette question. Monsieur le ministre, brièvement. Mais monsieur le sénateur Gay, je ne retire aucun mot à ce que vous venez de dire. Et c'est exactement l'objectif de ce projet de loi. On travaille. Il y a des choses sur lesquelles le gouvernement et une immense majorité des sénateurs ne sont pas d'accord. Depuis un an, j'ai eu l'occasion de voir quelques discussions intéressantes sur le bouclier tarifaire, la finance des collectivités territoriales, etc., etc. Mais là-dessus, on est tous d'accord. On est tous d'accord. Évidemment que c'est un projet global. Et d'ailleurs, dans le cadre de ces projets d'intérêt nationaux, dans le cadre des débats publics dont nous allongeons la durée, monsieur le sénateur Gay, on les réduit pas, on les augmente. Dans le cadre de notre capacité à vouloir débattre de manière globale de zones industrielles globales et cohérentes plutôt que de le faire brique de Lego par brique de Lego. Tout ça, c'est ce projet de loi qui permet de le faire. Et cet article, je le répète, il ne souhaite en aucun cas fragiliser la vie des collectivités territoriales. Et évidemment qu'elles seront associées, comme c'est déjà le cas, à l'ensemble des étapes de ces projets d'intérêt national. On souhaite juste pouvoir donner de la visibilité sur la procédure. Et on préfère que les collectivités territoriales qui s'opposeraient à un projet le disent plutôt au début, avant qu'on se lance dans un grand travail qui, franchement, mobilisera beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens, au risque, in fine, qu'il soit refusé. Faites-le au début plutôt qu'à la fin, c'est tout. Merci, monsieur le président. Bien, je vais procéder au scrutin public sur ces trois